devais décrire mon expérience à l'étranger en un mot, ce serait l'apprentissage de soi-même, de ses propres limites. On apprend vraiment à découvrir qui on est, mais également l'apprentissage d'autres cultures, d'autres langues et d'autres modes de vie. Donc je suis partie actuellement pour 1 an et demi en sac à dos avec mon copain à travers le continent américain. Donc on fait l'Amérique latine, donc du sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. On a plus ou moins pour l'instant prévu de faire une dizaine de pays. Je dirais que les deux choses qui m'ont motivée, c'est d'abord mes amis et puis cette soif de rencontre, d'aller vers l'autre en fait. C'est vraiment ça que je recherche. Il n'y a pas de critères pour voyager, il ne faut pas être riche, il ne faut pas avoir fait un type d'études en particulier, je pense qu'il ne faut même pas en avoir fait forcément. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas faire attention au regard des autres, il faut vraiment vivre l'instant présent. On a énormément de chance actuellement d'avoir des facilités de voyager à notre âge et même à n'importe quel âge et il faut le faire. Il faut le faire. Sur la route, on rencontre énormément de voyageurs, des voyageurs qui ont même 30, 40 ans de plus que nous. Et donc c'est bien la preuve que voilà, il faut le faire avant de se lancer. Je pense que c'est plus facile de le faire avant de se mettre à travailler et de devoir quitter le confort d'un emploi. Donc voilà, les conseils, c'est ça. Malgré tout, si j'ai un conseil à donner, c'est d'être prêt à avoir un gros choc, que ce soit culturel, que ce soit linguistique, que ce soit au niveau économique aussi, parce que même si on prévoit un budget, on a toujours des surprises. Donc il faut bien se préparer. Il ne faut pas non plus trop prévoir, il faut se laisser vivre, mais il ne faut pas partir du jour au lendemain sans avoir de plan non plus. Certains pays d'Amérique latine sont très machos. Le regard des hommes peut être très insistant. Alors je ne sais pas si c'est ça que vous appelez une situation embarrassante, mais c'est des situations qui ne sont pas faciles à vivre. Voilà, c'est déjà quelque chose qu'on connaît, je pense, quand on vit en Belgique, mais encore plus ici, où le regard de l'homme est vraiment très insistant, qu'on soit habillé de façon courte, longue, voilà, ça n'a aucune espèce d'importance. Et alors comment est-ce que je le gère? Eh ben, j'ai pas encore trouvé. J'oscille entre les regards méprisants et glaçants ou l'ignorance. Je pense que s'énerver n'est pas la bonne solution et que voilà, il faut peut-être simplement accepter que dans une culture différente comme en Amérique latine, c'est des choses qui arrivent et quelque part, tant que ça ne va pas plus loin, c'est pas grave. Voilà. Oui, une autre situation très compliquée, c'est la barrière de la langue. Partir en Amérique latine sans parler espagnol, c'est un défi. Alors ça a donné lieu à quelques quiproquos. Voilà, en étant végétarienne, j'ai déjà commandé des ravioles en m'étant assurée qu'elles étaient sin carne, donc sans viande. Sauf que je pense qu'on s'est très mal compris. Je me suis retrouvée à manger de la viande bien malgré moi et en m'en rendant compte bien après. Donc voilà, c'est le genre de petite situation. Quand on ne parle pas la langue du pays dans lequel on est, parfois c'est un peu compliqué. Mais ça motive aussi à apprendre les langues, donc ça va. Le Fitzroy en Argentine, qui est un énorme glacier que j'ai pu voir de tout près après un trek de 12 km. C'était le premier trek de ma vie. C'était à couper le souffle d'être en face d'un glacier, d'être si proche, au milieu des montagnes après 4, 5, 6 heures de marche. Voilà, je pense que les souvenirs de paysages sont les plus beaux souvenirs que j'ai, que ce soit ce voyage-ci ou même les précédents. Je pense qu'il faut être débrouillard. Je pense que c'est indispensable parce que il faut savoir gérer le stress de rater un bus, de ne pas savoir où on va dormir le soir, de gérer une auberge qui a annulé une réservation, de perdre sa carte de crédit par exemple. Il faut savoir gérer ça, donc il faut avoir une bonne dose de courage et de self-control. Je pense qu'il faut être très ouvert parce qu'on fait face à des cultures différentes.
On fait face à de la nourriture différente, on n'a pas le même confort. Parfois on est fatigué, parfois on a faim, on a froid, on a chaud. On a sa maison sur son dos. Donc je pense qu'il faut aussi savoir prendre beaucoup sur soi parce que parfois on a un petit manque de confort. C'est qu'on est privilégié en Europe et en Occident. J'ai vu beaucoup de pauvreté et j'ai aussi vu beaucoup de gens bien plus heureux que nous dans des conditions bien moins confortables. Donc ce que ça m'a appris, c'est que les voyages en fait nous font grandir énormément. C'est très, très bateau de dire ça, mais c'est vrai. Ce que ça m'a appris aussi, c'est que j'avais encore plus envie de voyager. Je pense qu'une fois qu'on est mordu par l'envie du voyage, on n'a jamais envie de s'arrêter. Ce que ça m'a appris aussi, c'est que j'adorais partir, mais j'adorais aussi rentrer pour retrouver mes amis, ma famille. On se rend compte des choses vraiment essentielles en voyage. On oublie très vite le superflu. Et ce que ça m'a appris en dernier lieu, je dirais, même si ça va être un peu plus philosophique, c'est que la vie est belle. La vie est super belle. On peut avoir tous les soucis qu'on veut. Quand on voyage, on les oublie. On les a toujours, mais ils sont loin. Et puis, on se tracasse différemment des choses. Ça apprend, je pense, à être heureux. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Le voyage apprend à être heureux. Ça apprend à aimer les choses simples de la vie, à relativiser, à être plus mature, voilà, à se découvrir aussi. Ça nous apprend à nous découvrir nous-mêmes. Je pense qu'on n'est jamais autant confronté à soi-même, autant qu'en voyage. Donc voilà, ça nous apprend aussi à nous connaître au final, plus qu'on ne penserait.